voyage? Sur le chemin de la fertilité. Le chemin de la fertilité? Oui. Et ça serait pas plus simple de faire régulièrement l'amour? Non, mais enfin, on n'y arrive pas. À faire l'amour? Ah bah non. Ah oui. Et votre mal de tête, il en est où? Il est là, il vous entend. Qu'est-ce que vous faites là? J'ai choisi l'option médecine de l'âme. Bonjour, je suis Elsa Zilberstein. Je suis ici à Genève pour promotionner le film 1+1 de Claude Lelouch. Bienvenue à club.ch. On était dans un avion par hasard avec Jean Dujardin, il y a 2 ans, Paris-Los Angeles. On s'est retrouvés dans le même avion. Et puis ça commence comme un film de Claude Lelouch, l'histoire en fait. Et puis j'étais assise 10 rangs derrière lui, et puis finalement on a dîné ensemble, on a parlé, on a rêvé, on a parlé de nos envies de cinéma. Et très vite on s'est dit que ça serait génial de faire un film ensemble. Et très vite on a parlé de Claude Lelouch. Et on s'est mis à délirer sur tous les films de Claude qu'on aimait, les uns et les autres, Un homme et une femme, Un homme qui me plaît, enfin tous les films qu'on aime de Claude, mais il y en a beaucoup, beaucoup. Et on s'est dit que ce serait génial qu'ils reviennent à cette époque des films à 2 personnages comme Un homme qui me plaît. Et Jean a mis la musique entre nous deux d'Un homme qui me plaît. Et j'ai dit à Jean, chiche, on appelle Claude Lelouch en atterrissant. Il m'a dit ok. Donc j'ai appelé Claude et j'ai dit voilà, t'as Elsa et Jean où tu veux, quand tu veux. Et 10 jours après, on était dans son bureau, il avait écrit le début de l'histoire. Non, on lui a dit une parenthèse amoureuse loin, ce que tu veux. Il a dit je vais pas faire un remake d'Un homme qui me plaît avec Belmondo et Gérardo, parce que j'ai déjà fait, mais l'idée c'était de faire une histoire d'amour avec 2 personnages qui sont déjà pris, qui sont déjà amoureux ailleurs, qui sont déjà engagés ailleurs, mais quand même les faire vivre quelque chose loin de leur pays. Donc on a choisi l'Inde. Peut-être une spiritualité. Non, je partage. Il y a toujours des fils invisibles entre les rôles et soi-même. C'est un personnage un peu perdu, qui s'est marié avec un ambassadeur 2 ans avant, qui est arrivé en Inde parce qu'elle fait des études de philosophie orientale. Enfin bon, c'est pas le sujet du film. En fait, le sujet, c'est plus comment cette fille assez spirituelle, un peu allumée, qui se recharge en Inde, va rencontrer un homme qui est apparemment l'opposé de ce qu'elle aime, qui est trop pragmatique, trop masculin, très animal, assez viril, qui est un peu dangereux dans le sens où c'est une femme qui est dans une vie un peu conventionnelle, elle est mariée à un ambassadeur, et finalement comment cet homme va venir tout bousculer, et comment finalement c'est des hommes qui sont un peu plus grands que la vie, qui vous donnent envie de tout quitter. Elle entreprend un chemin initiatique parce qu'elle veut avoir un enfant, qu'elle n'y arrive pas. Donc la dernière chance, c'est d'aller rencontrer Amma, qui est une sorte de divinité en Inde, et d'aller se baigner dans le Gange. Donc voilà, elle a ces croyances-là, elle va faire ce chemin, et finalement, le personnage de Jean Dujardin va venir la rejoindre, et ils vont partir en Inde tous les 2. Voilà, j'en dis pas plus. Vous savez, quand on fait un film, on est un peu dans une bulle en fait, donc malgré tout, on tourne un film. Mais c'est vrai que là, c'était particulier parce que Claude Lelouch a une caméra tellement légère, tellement absente finalement pour nous. On était presque dans un documentaire. Comme il dit, Claude, on avait plus l'air de touriste que de cinéaste. Donc c'était assez jouissif. Je dis, quand on est acteur, on veut toujours oublier la caméra. On fait tout pour être dans une vérité. Et là, il vous permet ça. C'est-à-dire que tous les jours, on partait à Bénarès, à New Delhi, à Bombay, dans les rues. On est au milieu d'Indiens. Et donc, c'est là où je dis on ne peut plus jouer. Si, on a quand même des dialogues, mais où il y a un sentiment de vérité absolue, où il faut trouver nos marques, où c'est assez brutal. On prend des trains pendant 20 heures, il y a des gens qui ne sont pas figurants, qui sont là face à vous. Donc c'est comment finalement vivre dans l'instant avec des gens qui ne sont pas des figurants. On n'est plus vraiment au cinéma, en même temps on y est parce qu'on est filmé, mais il y a des sentiments comme ça, tu touches un peu du doigt, une sorte de vérité profonde, une réalité, et c'est jouissif pour un acteur. Il y avait des petites sorties de route, évidemment, mais finalement, quand on faisait de l'impro pour l'impro, c'est jamais si bon que ça. Il y avait quand même un cadre assez prédéterminé, et les scènes étaient très écrites. Maintenant, après, Jean et moi, c'est vrai que j'ai eu la chance de travailler avec Jean Dujardin, et c'est vrai qu'on avait, j'ai un partenaire de rêve, on s'entendait extrêmement bien, du coup nos sorties de route et notre chimie d'acteur à opérer, j'ai envie de dire, j'ai rarement eu un partenaire comme ça. L'eau du Gange ne contient plus d'oxygène. Le taux de bactéries coliformes avoisine les 1,5 million par centimètre d'eau, putain. En revanche, on peut la boire. Ah bon? Elle est potable. Ouais. Non. Bah, non, Anna. Non, mais je sais pas, je crois tout ce que je vous dis, je suis une idiote. Et puis la caméra de Claude, c'est vraiment un grand metteur en scène qui vous met en condition, qui vous donne le meilleur et qui sait vous regarder.
Il vous permet tout, il vous dit allez-y, soyez libre, et après lui il fait son montage. Mais en tout cas, il vous permet toutes les folies quand vous y êtes. Et ça, c'est vraiment le propre d'un... Je dis les grands metteurs en scène, ils n'ont pas peur. Ils vous laissent une liberté, je dirais, ils ont un supplément d'âme. Tout est possible, voilà. C'est vrai, il n'y a plus de retenue. Et d'un coup, vous avez une intuition. Je pense à Cassavetes en pensant à Lelouch ou à Piala, parce que c'est des metteurs en scène qui vous ouvrent les portes et ils vous disent « Allez, allez, tu peux y aller ». Dans la vie, c'est comme ça. Si on a une intuition, la vie est bien plus folle, en fait. Au cinéma, pourquoi les gens, souvent, ils sont un peu atones? En France, je trouve qu'il n'y a pas d'audace. Et là, il vous permet l'audace. Il vous dit « Mais la vie, on est audacieux, bien plus que ça ». Donc il y a une liberté comme ça, je ne sais pas si c'est compréhensible pour les gens quand je dis cette liberté. C'est-à-dire qu'on a un texte, mais en même temps, on peut mettre des coups de pied dedans. Oui, après c'est mystérieux, le fil invisible entre la fiction et la réalité. Moi je suis avec mon rôle, hein, parce que je suis toujours avec elle. Donc j'arrive au pied d'Ama, avec la fragilité de mon personnage qui est troublée par cet homme dont elle est en train de tomber amoureuse. Elle est là parce qu'elle veut faire un enfant. Elle a rêvé ce voyage depuis des mois et en même temps, on est effectivement, Claude de Lelouch nous a mis parmi les pèlerins, on fait la queue avec tout le monde, avec les Indiens, donc ça c'est assez génial. C'est merveilleux de pouvoir être parmi les gens, c'est pas des figurants, on est vraiment là, je sais même plus quand Claude me filme ou me filme pas. J'imagine qu'il me filme quand j'arrive près d'Ama, mais je sais pas. Les caméras sont loin, il y a 3 caméras et je sais même plus quand est-ce que je suis filmée. Ça, j'adore. Ça me rappelle un peu Piala en effet, et puis... Je vous dis, c'est vraiment un grand metteur en scène pour ça, parce que les grands metteurs en scène, généralement, ils vous font confiance. Ils ne sont pas tatillons, au mauvais sens du terme, vous voyez? Le côté, t'as pas dit à la ligne près, ou t'as pas... Ah non, là, je voulais que tu l'embrasses. Ils font confiance à la vérité de l'instant, et si on est vrai, ils prennent. C'est un homme exquis, c'est un adorable... C'est une merveille cet homme, voilà, c'était un bonheur de l'avoir comme mari, on ne le voit pas assez souvent au cinéma, donc moi j'étais très heureuse de faire couple avec Christophe. C'est un homme d'une grande générosité, d'une grande humilité, d'une tendresse absolue, et je trouve que pour le rôle il apporte justement ça. Il ne fallait pas que mon mari soit quelqu'un de pas attirant dans le sens où forcément on voit Jean Dujardin arriver avec son charme, son charisme, sa masculinité un peu exacerbée. Il fallait que ce soit pas évident de quitter l'homme avec qui je suis. C'est-à-dire que oui, elle est avec un homme bien. C'est ça le challenge, elle n'est pas avec un con. Elle est vraiment avec un homme qui l'aime, un homme bien, qui l'a recueilli. Elle est arrivée en Inde un peu comme ça, toute seule. Elle a vécu sa petite vie et d'un coup elle est dans un petit confort de vie. Et d'un coup cet homme qui donne envie de tout quitter arrive. Et finalement, c'est comme dit Claude, la vie elle se passe jamais comme on avait attendu qu'elle se passe. J'étais allée avec Ismaël Merchant et James Avery il y a 15 ans pour un festival. Mais comme ça, baigner comme ça pendant 7 ou 8 semaines, oui, c'est la première fois où voilà, de se réveiller tous les matins, des couleurs, des odeurs, cette violence, cette folie, cette spiritualité, ce rationnel, cet irrationnel. C'est un pays où il y a plein de paradoxes. Ils croient à la vie après la mort, ils croient que s'ils sont dans cette vie-là, à ce niveau-là, c'est parce qu'ils payent le prix d'une autre vie. Donc et en même temps, ils sont dans le présent, ils sont très généreux. C'est curieux, ils acceptent la fatalité curieusement, avec beaucoup de sérénité. Et en même temps, quand vous rencontrez Ama, ce qu'elle vous transmet, c'est que de la bienveillance et de l'amour. Et j'ai envie de dire, on a envie de ramener ça un peu en Occident. Si le message, ça pouvait être ça, c'est-à-dire que moi, ce qu'elle m'a transmis en me regardant dans les yeux, c'est que de la bonté. Et si aujourd'hui les êtres se regardaient avec que de la bonté et de la bienveillance, ça changerait le monde. Et ce film, c'est peut-être ça le message. Si c'est un message d'amour, c'est celui-ci. On me dit que je suis aussi une actrice de théâtre, quand je fais du théâtre en tout cas. Je crois que j'ai aussi ça, j'ai le feu sacré sur la scène. Mais par choix, si on me faisait choisir entre un film ou une pièce, je choisis toujours le film. Si, je sais pas, je me sens proche de la Terre, proche des astres, proche du cosmos. Vous vous moquez de moi. Oui, je me moque de vous, évidemment. J'aime le secret du cinéma, j'aime son mystère, j'aime qu'on vienne me voler, j'aime qu'on filme les âmes. Je trouve que le cinéma, il filme les âmes des gens, sans le pousser. Il va dans vos yeux. Il y a tout ce qu'on est, tout ce qu'on voudrait être, tout ce qu'on est dans le passé.
il filme l'invisible, le cinéma, et c'est ça que j'aime. Meryl Streep, Julianne Moore, Cate Blanchett, Juliette Binoche, Adjani, Romy Schneider. J'aime les actrices, Jeanne Moreau, j'adore les actrices, j'ai une passion pour les actrices. Gena Rowland, j'aime comment elles se brûlent. J'aime pas les actrices qui restent sur le trottoir. J'aime les actrices qui donnent tout. J'aime leur fragilité, leurs audaces. J'aime. Il n'y a rien de plus beau que de voir quelqu'un qui donne de soi à l'écran. Je trouve qu'on le sent. Et les autres, d'ailleurs, quand il n'y a pas l'essentiel, ça se sent aussi. En tout cas, il n'y a rien à tricher. C'est ça que j'aime chez ces actrices que je viens de citer. Et une folie aussi, c'est chez Julianne Moore, Cate Blanchett ou Naomi Watts. C'est des filles qui y vont, quoi. Elles osent tout. Comme j'ai la chance de ne pas être cataloguée dans un type de rôle, que j'ai été très éclectique dans mes choix au départ, j'ai la chance qu'on me propose des films très différents maintenant. Et je me sens... Claude, tout à l'heure, il me disait, t'es bien dans plein de mondes. Et c'est vrai que... Claude, c'est vraiment le metteur en scène que j'attendais, je crois, qui est arrivé au pile poil dans ma vie. Après, je pense que c'est comment on est regardé par les metteurs en scène. Effectivement, chez tel metteur en scène, tu seras comme ça. Après, je suis qu'un miroir à fantasmes, moi. C'est comment on veut me fantasmer. Je suis toutes les femmes possibles. Bien sûr, bien sûr. Dans les Américains, j'aimerais tourner avec Woody Allen, moi, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais. En France, il y a plein de merveilleux metteurs en scène. J'aimerais travailler avec Arnaud Desplechin. J'aimerais travailler avec Audiard, avec les frères Dardenne, avec... Oh, il y en a plein, ça ne me vient pas comme ça. Avec Stéphane Brisé, avec tous ceux qui ont une profondeur. Et c'est rare les metteurs en scène qui ont une profondeur et un humour. J'aime bien quand il y a un mélange des deux. Et Claude, il y a ça dans tous ses films. On rit, on pleure. C'est rare les cinéastes qui ont ces deux cordes. Parce que la vie, elle est comme ça. On peut passer d'une scène grave en se marrant derrière, parce que la vie, elle est bien plus imaginative que ça. Et non, j'aime les metteurs en scène qui ont une folie. La profondeur, une folie, un lâcher-prise aussi. J'aime pas les gens qui sont trop dans le contrôle. Quand les metteurs en scène sont trop dans le contrôle, j'aime quand c'est beau à l'écran, mais j'aime pas que ce soit au détriment d'une force du cinéma. J'aime quand il y a quelque chose d'essentiel, où on sent qu'ils sont là. Emmanuelle Berco, par exemple, je trouve que c'est une jeune cinéaste que je trouve très talentueuse, parce qu'elle a quelque chose déjà de fort dans la manière de filmer. Elle a été à l'école de Claude, d'ailleurs. J'aime quand ça m'échappe, quand je sais pas comment ils font. Je me dis waouh, quand je reste bluffée par quelque chose. Franchement, vous êtes venu pour moi ou pour votre mal de tête? J'ai grandi avec le cinéma de Claude Lelouch. C'était vraiment quand je voyais tous ces films, ça me bluffait. C'est les actrices, je les trouvais belles, les acteurs. C'est vraiment un grand metteur en scène d'acteurs. Il n'y en a pas beaucoup qui aiment les acteurs comme ça, qui laissent la part belle aux acteurs, qui les accueillent avec générosité. Il y a une vraie jouissance à les filmer. C'est un passeur extraordinaire. Il vous accueille avec amour. C'était plus à l'école, Quand j'ai rentré de l'école, on regardait à la télé les films. Moi, j'ai pas grandi. Mes parents, ils m'emmenaient pas spécialement voir des films d'auteur au cinéma. Après, les uns et les autres, je l'ai vu à la télé. Et après, quand je suis rentrée au cours Florent, c'est vrai que j'étais très jeune. Moi, j'ai commencé le cinéma à 19 ans avec Piala. Donc, après, très vite, j'ai fait un rattrapage. Mais sinon, chez moi, je regardais le film du dimanche soir, quoi. Avec Belmondo, avec De Funès. J'ai grandi avec ces films-là. Et avec certains films de Claude Lelouch qui passaient déjà. Donc, j'aimerais bien travailler avec Tarantino, parce qu'il a une folie que j'aime bien. J'aime les mecs audacieux, j'aime les cinéastes audacieux. Bah, vous en avez en Suisse, hein. Pour ne pas citer Godard,
Il a inventé aussi quelque chose dans le cinéma. Il y a un avant et un après. Comme il y a un avant et un après Lelouch aussi. Je trouve que c'est des hommes qui ont été audacieux, qui ont eu peur de rien, qui ont réinventé le cinéma très vite. J'aime beaucoup Monsieur Kern qui m'avait offert cette belle montre IWC. Donc pour moi, c'est IWC. Je ne devrais peut-être pas faire ça. Non, j'ai 2-3 amis chers. J'ai des amis ici. Voilà. Et j'aime bien venir ici. C'est calme, c'est doux. J'aime beaucoup Genève. Je trouve que c'est une très belle ville. J'ai 2-3 amis, voilà. Et puis, je viens de finir de tourner Le Sac de billes avec Christian Duguay, qui est le réalisateur qui avait fait Japlou. Et je vais commencer une comédie avec Franck Dubosc début février. Vous trouvez pas qu'on en fait un peu trop, là? Et j'ai le sentiment que vous vous apprêtez à oublier votre mari avec qui vous voulez avoir un enfant. Et moi, à humilier une femme qui rêve de m'épouser. Je suis pas très à l'aise avec ça. Ce que vous venez de faire, c'est hyper sexy. J'ai encore plus envie de vous. Vous savez ce qu'ils disent, les Indiens? Ce qui compte dans cette vie, c'est de préparer la prochaine.